Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous présenter comment faire le plan d'un texte à l'aide du mode plan de Microsoft Word. Alors, premièrement, on va changer le mode d'affichage en cliquant sur le ruban Affichage et en sélectionnant le mode plan. Le mode plan fonctionne avec une structure de niveaux. Il y a jusqu'à 9 niveaux de structure. On commence toujours avec la structure 1. Avec le niveau 1, et on peut se déplacer, on peut changer de niveau en cliquant avec les petites flèches qui sont là. Donc, je vais commencer avec Introduction. Ici, je suis au niveau 1. En pesant sur la touche Retour, je descends de ligne et je me retrouve encore au niveau 1 parce que je n'ai pas appuyé sur les flèches. Donc, en cliquant sur la flèche ici, je deviens au niveau 2. Et je pourrais dire ici, sujet à mener. J'appuie sur la touche retour et je reste au niveau 2. Sujet divisé, sujet posé. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a une différence d'écriture de couleur d'écriture entre le niveau 1 et le niveau 2. Bleu plus foncé, niveau 1, bleu plus pâle. Même la police de caractère est un petit peu plus petite ici pour différencier les niveaux. Donc voilà, je vais appuyer sur la touche Retour. Et pour revenir au niveau 1, je vais cliquer sur la flèche de gauche ici pour marquer Développement. Parfait, donc je vais changer de niveau ici. Je vais écrire idée principale 1, idée principale 2, idée principale 3. Comme vous êtes en mode plan, vous êtes en train vraiment de créer la structure de votre texte, il serait possible de modifier l'ordre des idées tout simplement en cliquant avec les flèches ici. D'accord? Donc, si je suis sur l'idée principale 1 et je voudrais la mettre à la fin ou la baisser ou la monter d'un endroit, donc c'est possible de le faire avec ces flèches-là ici. D'accord? Donc ici, je descends, je m'en vais vers la gauche pour faire conclusion. Donc voilà. Donc le mode plan permet de faire vraiment la structure du texte par différents niveaux. Je pourrais ici, après l'idée principale 1, aller à un autre niveau qui serait l'idée secondaire. Donc, on a vraiment une bonne idée de la structure du texte et on peut faire des modifications tout simplement en cliquant et en appuyant sur ces flèches-là ici pour modifier l'emplacement de nos idées. Ce qui est très intéressant avec le mode plan, c'est que lorsqu'on quitte ce mode et qu'on retourne en mode page, on voit exactement la même structure qui est là, mais le lien entre le mode plan et le mode page demeure. Donc si je débute l'écriture de mon texte, par exemple sur les lions, et que mon idée principale 1 traite de la nourriture, les lions, etc. Idée principale 2, les lions vivent, etc. Les lions peuvent vivre environ 10 ans. Donc, je ne sais pas si c'est ça, excusez-moi. Je dis des choses comme ça. Donc, je commence à écrire mon texte. Et à un moment donné, si je veux changer la structure du texte, donc l'emplacement des idées, je pourrais revenir en mode plan et dire, finalement, alors on voit le texte qui est écrit,
Et finalement, ici, cette idée-là, je veux la descendre et je veux la mettre comme ma dernière idée. Et finalement, donc je vais parler de l'habitat au début, la longévité ensuite et finalement la nourriture. Donc, vous voyez, je peux déplacer les idées et lorsque je vais le fermer, bien entendu, dans mon mode page, toutes les idées vont s'être déplacées. Donc, le lien qu'il y a entre le mode plan et le mode page demeure tout le temps. Et ça peut être intéressant lorsqu'on est en création du plan. C'est très facile de déplacer les idées parce que souvent, la structure du texte qu'on a conçu au début, lorsqu'on a fait le plan, change en cours de route et on peut jouer avec cette structure de cette façon-là et revenir en mode de page et continuer à travailler sur notre texte. Ça se fait bien. C'est sûr qu'avec un petit texte comme ça, on peut peut-être un petit peu moins voir l'utilité, mais quand on a un texte assez long, ça peut être très intéressant de revenir avec la structure du plan et de la modifier. Alors, merci.